Bonjour à toutes et à tous, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas revu pour parler des conseils municipaux et donc c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour décrypter les points importants du dernier conseil municipal de février. Aujourd'hui, nous aborderons ce qu'il faut retenir du débat d'orientation budgétaire, les moyens de la ville pour le sport à l'école et le devenir du domaine de Gravières. C'est une obligation légale pour tous les conseils municipaux. Tous les ans, les élus doivent débattre des orientations budgétaires que la majorité propose pour l'année à venir. C'est un moment important et c'est encore plus le cas avec la majorité actuelle puisque en fait elle avance en secret sur tous ses budgets, elle ne partage aucune information ni avec nous ni avec les Verriérois et elle ne met en place aucun débat. Donc c'est le seul moment où il y a un petit peu d'information qui peut percoler jusqu'à nous et vous. Et comme toujours, la majorité ne semble pas vouloir assumer ses choix. Elle a donc choisi, comme les années précédentes, de tenir ce débat à partir de chiffres incomplets ou absents, en particulier car le compte administratif, qui permet de faire un constat objectif entre les recettes de fonctionnement et d'investissement et les dépenses, n'est pas encore disponible. Tout l'enjeu, donc justement, c'est qu'il y a des différences entre le budget prévisionnel, ce que l'on prévoit pour une année, et ce qui se passe réellement. C'est toujours le cas. Et pour prévoir le budget d'une année suivante, il faut donc connaître au moins deux différences entre ce que l'on a prévu de faire et ce qui se passe. D'une part, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qu'on appelle l'épargne brute, et puis d'autre part, les reports. Et les reports, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépenses d'investissement, les dépenses de travaux que l'on a prévu de mener, mais qui n'ont pas été. Tout ceci est un fonctionnement budgétaire normal, mais la majorité a une très mauvaise habitude que nous dénonçons depuis des années. Elle annonce beaucoup plus de dépenses d'investissement que ce que les services peuvent réaliser en une année. Les reports représentent donc souvent des sommes très importantes, jusqu'à plus de la moitié des dépenses prévisionnelles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela permet de faire des annonces, de la communication, tout en n'ayant pas du tout prévu de le faire en réalité. Ce qui permet à la majorité, ensuite, de reporter ses dépenses sur l'année suivante et de recommencer à faire ces mêmes annonces une année de plus. Alors sur ce sujet, il y a un exemple tout à fait représentatif. Depuis 2020, la majorité nous explique qu'elle va faire des économies d'énergie et qu'elle investit énormément dans le sujet en remplaçant toutes les lampes de la ville, de l'éclairage public, par des LED. Et ce, partout dans la ville. Et ça, c'est une annonce qu'elle fait tous les ans, à chaque fois que l'on vote un budget prévisionnel. Donc depuis 2020, à votre avis, combien d'ampoules à LED ont été installées suite à ces annonces répétées? Eh bien, aucune. En fait, ce sont des dépenses qui ont été annoncées et qui ont été reportées année après année, et peut-être qu'en 2024, les premières lampes devraient être installées. Encore un bel exemple de la spécialité de cette majorité. On communique, on construit une belle image et un très joli discours, mais en réalité, on ne fait rien. Un autre point à relever est que la majorité cherche encore et toujours à justifier la hausse vertigineuse des impôts qu'elle a imposée aux Verriérois. Mais comme ça n'est pas réellement justifiable, elle manipule encore les chiffres en comparant ce qui se passe avec l'explosion des taux par rapport à ce qui se serait passé sans aucune hausse d'impôts. Mais personne n'a proposé qu'il n'y ait aucune hausse d'impôts parce que ça n'était pas raisonnable. Nous l'avons dit et répété, il fallait augmenter les impôts locaux, certes, mais de manière plus progressive, permettant ainsi de s'adapter à l'évolution du contexte. Par exemple, les prix de l'énergie qui ont chuté depuis l'année dernière. Mais derrière, il y a une tactique politicienne. Faire une hausse inouïe 3 ans avant les élections pour pouvoir ensuite communiquer sur le fait de ne plus augmenter. Alors pour terminer sur ce sujet du débat d'orientation budgétaire, il faut rappeler que lors des précédentes élections municipales, nous avons fait une proposition qui était qu'il y ait tous les ans un budget avec les citoyens et un débat sur ce budget et sur ce que l'on compte mettre dedans. Parce que le budget de la ville, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc c'est important à la fois d'expliquer, mais aussi de débattre de quelles étaient les orientations et éventuellement de modifier le budget de la ville quand le débat montre qu'il faut aller jusque-là. Alors vous l'avez compris, la majorité non seulement elle ne veut pas mettre en œuvre ce débat, puisqu'elle ne veut pas débattre avec les élus. Et son objectif c'est plutôt de chercher à faire passer des messages très simplistes et de communication pour masquer ses choix derrière, qui sont des choix budgétaires totalement dirigés par de la politique de court terme. Donc elle n'a aucun intérêt non seulement à débattre avec vous, mais surtout à ce que vous compreniez ce qu'elle fait. Nous avons pu, à travers le rapport d'orientation budgétaire, prendre connaissance de l'état des postes, pourvus ou à pourvoir. Comme chaque année, cet état présente un grand nombre d'emplois non pourvus, avec une différence de près de 50 équivalents temps plein entre le nombre d'emplois prévus et le nombre de postes réellement pourvus. À noter que d'un point de vue financier, le budget s'appuie, et c'est obligatoire, sur l'ensemble des postes, pourvus ou non,
Même si dans la réalité, vous l'aurez compris, on dépense beaucoup moins que prévu, étant donné que les emplois non pourvus, soit environ 15% des emplois, ne généreront aucune dépense. Alors, nous avons remarqué en regardant les ressources des différents services qu'au service des sports, alors qu'il y avait jusqu'ici 2 éducateurs, donc 2 postes, il n'y en avait maintenant plus qu'un. Nous savions qu'un des éducateurs sportifs de la ville était parti à la retraite. Pour mémoire, les éducateurs sportifs de la ville, selon la définition que l'on peut trouver au niveau statutaire, ils préparent, ils coordonnent et ils mettent en œuvre sur tous les plans, administratifs, social, technique, pédagogique et éducatif, ils mettent en œuvre donc ces activités physiques et sportives au sein de la ville. Et ils peuvent aussi être amenés à encadrer l'exercice d'activités sportives ou de plein air de groupes d'enfants. C'est notamment le cas sur Verrières où les éducateurs sportifs territoriaux préparent et animent les activités sportives au sein des écoles primaires. Suite au départ non remplacé d'un des éducateurs, nombreux sont ceux qui ont remonté le problème aux associations de parents d'élèves, avec des activités physiques qui sont à présent gérées par le seul éducateur, une semaine sur 2. Alors donc, devant cette situation qui n'est bonne pour personne et qui est largement dégradée par rapport à il y a quelques mois, nous avons demandé quand serait recruté le remplaçant de cet éducateur parti à la retraite, pour repasser à 2 éducateurs sur la ville, ce qui est un chiffre adapté au nombre d'enfants. La réponse de la majorité a été « jamais ». Vous avez bien entendu. Alors que le maire et son adjoint au sport sont de grands spécialistes de communication sur l'importance qui est donnée au sport à Verrières et sur Verrières, terre de jeu, etc., eh bien, dans les faits, c'est la dernière roue du carrosse et c'est le dernier choix budgétaire qui est fait. Vous l'avez compris, c'est pas seulement un choix budgétaire, parce qu'en fait, une bonne partie des postes que la ville prévoit de recruter ne sont pas pourvus. Donc, il y a moins de dépenses que prévu. Mais encore une fois, la majorité soigne la communication, fait des belles annonces sur les JO, mais en pratique, elle plombe le service verriérois, et là, en l'occurrence, en particulier, des enfants. Peut-être faites-vous partie des personnes qui connaissent le domaine de Gravières, dans le Cantal, sur la commune de Lanobre. Acheté par la ville en 1993, aménagé par les artisans de la ville, ce domaine, qui propose une maison de chasse de 2 à 6 personnes et une grande bâtisse de 50 couchages, est mis à disposition des Verriérois en location pour les particuliers, les associations, etc. La ville y a organisé beaucoup de séjours pour les enfants, notamment pendant les vacances scolaires. Ce lieu est également prisé des associations qui y organisent des stages sportifs. Depuis le Covid et la tempête qui a entraîné les travaux dans le domaine, le lieu n'était plus disponible pour les Verriérois. En décembre 2022, s'est posé la question de comment assurer la soutenabilité financière de ce domaine. La majorité a proposé de mettre en place ce que l'on appelle une délégation de service public, visant à exploiter le domaine, la ville restant propriétaire. Lors de nos échanges sur ce sujet pendant le conseil municipal de décembre 2022, nous nous sommes en particulier inquiétés du fait que cette délégation de service public ne devait pas avoir d'incidence sur la possibilité pour les Verriérois d'occuper Gravières, soit via les associations, soit à titre particulier, soit via les colonies de vacances. Le maire nous a alors assuré, et je le cite, qu'il faudra bien voir où l'on met la barre pour garantir qu'on puisse avoir un accueil de jeunes Verriérois, qu'on puisse avoir un accueil de Verriérois d'associations qui aiment beaucoup y aller. C'était une condition majeure pour nous, et donc cette condition étant remplie, nous avons voté pour cette recherche de délégataire de service public. Un an plus tard, tout a changé, et bien entendu, sans la moindre discussion sur le sujet. Le 10 octobre 2023, la ville lance, sans explication, un deuxième appel d'offres, cette fois-ci sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt pour l'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique. Pour répondre, simple, visite du domaine dans les 10 jours et dossier à remettre sous un mois. Seule une association, locale, a remis une proposition à cet appel à manifestation d'intérêt. Surprenant, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous en moins d'1 mois prendre connaissance de la consultation, faire la visite dans les 10 jours et remettre le dossier complet ? Impossible, sauf si vous connaissez déjà le sujet et le lieu. On imagine que la ville n'a d'abord pas reçu de projet, puis a lancé un deuxième appel d'offres, très court et modifié, auquel l'association a répondu avec un projet qui n'était pas compatible avec ce qui avait été initialement recherché. Alors, le projet qui a été reçu, qu'est-ce qu'il est, le projet de cette association ? Alors, sur le fond, on n'a rien à lui reprocher. C'est un projet d'éducation populaire, avec des ateliers éducatifs pour les habitants et les structures locales. Il y a aussi des activités culturelles, le souhait de l'association étant d'impulser des événements culturels, des expositions, des spectacles, des concerts, pour enrichir la vie culturelle locale. Et puis enfin, leur objectif est aussi de développer des partenariats locaux, pour stimuler la créativité et encourager la création d'un réseau d'échanges autour du domaine de Gravières et dans sa région. Local, c'est le maître mot, et les Verriérois dans tout ça. L'encadrement des séjours de la commune de Verrières peut être, comprendre doit être, assuré par l'association sous réserve de la disponibilité de leurs équipes d'animation et de leurs intervenants.
Les sollicitations liées à ces séjours devront être anticipées par la commune une année avant le séjour. Pour faire simple, les écoles, les verriérois, les associations n'ont plus accès au domaine. Et si malgré tout elles y arrivent, ça ne pourra se faire que dans le cadre des activités de l'association. Vous l'aurez compris, on est loin, mais alors très loin, des engagements qui nous avaient été donnés par le maire il y a un an quand on nous a demandé de voter la délégation de service public. Alors évidemment, on s'en est ouvert lors de ce précédent conseil municipal, mais on nous a rétorqué que le projet initialement prévu est compliqué à trouver. C'est possible, mais c'est pas en laissant un délai d'un mois pour répondre à des appels d'offres qu'on se donne ensuite les chances de trouver vraiment un projet qui correspond aux attentes de la ville des Verrières, surtout s'il est compliqué à trouver. En l'occurrence, nous avons appris après le conseil municipal que notre entreprise dirigée par un Verriérois était intéressée par cette occupation du domaine public et était même prête à déposer un projet. Ce projet, en plus, il aurait été en ligne avec les demandes initiales et avec les attentes des Verriérois. Et en plus, la ville aurait été encore plus rémunérée. Mais voilà, ce projet n'a pas été déposé parce que le délai était trop court. Donc on a demandé au maire de prolonger l'appel d'offres pour se laisser la possibilité de trouver de nouveaux projets et de nouveaux opérateurs, dont celui-ci, mais tout à fait possible d'en trouver d'autres, et que ce choix puisse se faire réellement sur les critères qui avaient été décidés collectivement et votés en conseil municipal. Nous avons reçu aujourd'hui une fin de non-recevoir, car pour des raisons réglementaires, nous explique-t-on, il n'est rigoureusement pas possible de revenir sur l'attribution de cette occupation du domaine de Gravières au profit de l'association, parce que ça a été voté lors du dernier conseil. Il ne l'est pas davantage de rouvrir l'appel à candidature dès lors que l'offre du candidat retenu a été rendue publique. En résumé, encore une belle réussite dont le maire et ses adjoints ont le secret et où les perdants sont encore les Verriérois. Voilà pour les points importants de ce conseil municipal de février 2024. Vous le voyez, malheureusement, la majorité continue à faire disparaître ce qui fait que Verrières est Verrières. Et tout ça, souvent, ce sont pour des raisons purement financières ou politiciennes. Mais vous pouvez continuer à compter sur nous pour nous battre contre ce travail de disparition que la majorité met en œuvre depuis son élection. Merci à vous, et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Nous, on se retrouve après le prochain conseil municipal en avril.